Coucou les belles libellules, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour la présentation d'un tarot aujourd'hui que j'ai depuis longtemps. Je vous présente un peu une vieillerie, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve que le concept est bien et je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui ont envie d'évoluer avec le Rider-Waite, en fait, le système Rider-Waite. C'est donc l'After Tarot aux éditions Le Scarabeo et l'art c'est de Giulia Massaglia. Voilà. Donc c'est très intéressant, je trouve, parce que l'After Tarot, en fait, on se retrouve avec des illustrations du Rider-Waite juste quelques secondes ou quelques minutes après l'illustration que l'on connaît d'habitude. Alors peut-être j'aurais dû prendre un Rider-Waite classique, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je reviens tout de suite, il n'y aura pas beaucoup de différence pour vous. Je fais juste une pause et il faudrait que je remette le jeu en ordre aussi. Je vais juste essayer de retrouver quelques cartes en fait pour vous montrer que ça se passe vraiment, mais voilà, quelques minutes après, et je trouve le concept plutôt sympa. Ça donne une autre perspective en fait à nos tirages et au développement personnel également. Donc voilà, pour vous c'est juste à tout de suite. Voilà, me revoilà, ça n'a pas changé pour vous. J'ai été chercher mon mini Rider-Waite. Donc on va regarder un petit peu déjà ce que nous raconte le petit livret de chez Lo Scarabeo. Petit livret traduit en plusieurs langues comme d'habitude. Ça ne change pas grand chose. Mais on a l'explication du pourquoi le After Tarot. Donc voilà, je corne toujours pour le français. Donc voilà, ça peut être traduit par le après le tarot ou par le tarot de l'après. Il s'agit d'un titre évocateur qui décrit un concept extraordinaire. Comme chacun sait, les significations du tarot sont définies d'une manière générale par une forte tradition, celle qui divise le jeu en 22 arcanes majeurs et en 56 arcanes mineurs, à leur tour divisés en 4 couleurs, etc. etc. Et du coup, l'After Tarot est né en fait du concept en fait, c'est-à-dire qu'il montre les images traditionnelles du tarot d'un point de vue tout à fait inédit. En effet, elles sont légèrement déplacées vers le futur, alors que dans le tarot traditionnel, le fou, voilà, qui se dirige vers un précipice, ici en fait, il est possible de voir ce qui va arriver dans chaque arcane. Voilà, il s'agit là d'une vision qui s'avère utile pour différentes raisons. Déjà, ça transforme notre perception d'un arcane. Au lieu d'être vu comme une photographie, voilà, de ce qui se passe dans chaque carte, est spontanément interprété comme une histoire, tout comme une situation en évolution, ayant un passé, un présent et un futur. Et je sais qu'il y a également le Before Tarot. Donc le Before, on va dire, puis il y a le Rider, et puis l'After Tarot. Alors ensuite, le fait d'être comme ça peut suggérer et guider notre intuition à tenir compte des liens entre les événements et leurs conséquences, et elle fait ressortir les différentes possibilités de l'avenir. Voilà. Parce qu'après tout, il est vrai que l'After Tarot ne donne qu'une seule image qui décrit donc un seul futur du tarot traditionnel. Mais si l'on imagine côte à côte la carte du tarot traditionnel et celle de l'After Tarot, notre esprit s'emplira de possibilités. Donc voilà. Je trouvais ça assez intéressant. Je ne pense pas que le tirage m'ait semblé super sympathique. Enfin, je veux dire, très très intéressant. Donc, le tirage n'était pas voilà, très très intéressant. Alors, j'essaie d'aplatir un petit peu ici. Du coup, je vais essayer de trouver quelques cartes pour vous montrer. Donc vraiment la taille classique d'un tarot que vous retrouvez chez Lo Scarabeo. Voilà, voilà. Ça, c'est le dos, donc vous pouvez lire en inversé sans problème. Pardon. Voilà, je vous mets comme ça. Plus comme ça. Très bonne qualité, comme d'habitude. Lo Scarabeo, moi je n'ai rien à dire de particulier. Donc le page de coupe, vous voyez que le poisson a sauté de la coupe. Bon, est-ce que je vais le retrouver assez vite? Voyons. Voilà notre page de coupe traditionnelle. Et vous voyez ce qui se passe en fait juste après. Voilà. Ça, vous avez une petite idée.
Je vais essayer de trouver comme ça quelques cartes, d'accord? Donc on voit ici que la force, ben, elle le prend dans ses bras, ils se font un câlin, genre après que j'ai vérifié tes dents, fais voir, ça va, tes canines n'ont rien. Voilà. Je vais essayer de vous montrer, je vais aller chercher le cavalier de bâton pour que vous ayez une idée. Alors, pour le cavalier de bâton, il n'y a pas, je vais dire, d'énormes différences. En fait, enfin, il y en a. Oui, il y en a. La tête du cheval est relevée. Le cavalier est encore plus déterminé. Et on a évidemment ici le sphinx qui a été rajouté. D'accord? Voilà. Bon, je vais continuer un petit peu. J'essaye de vous en trouver. Je vais en regarder quelques-unes. Je vais faire une pause. Là non plus, vous ne verrez rien. Mais comme ça vous permettra de vous montrer quelques cartes. Voilà, donc là je vais vous en montrer 3, comme ça vous avez une petite idée. Donc nous avons ici le page de Pentacle. Voilà, ça c'est notre page traditionnelle. Et puis ben, on voit que il y a un lutin, un gnome qui, voilà, qui arrive près du page et voilà, il parle peut-être d'argent, etc. Donc je trouve ça vraiment très très bien fait. Ensuite, par exemple, pour le 9 de coupe, on voit effectivement que il se rassasie, mais avant, il a les bras croisés. Et là, il y a quelqu'un qui vient, peut-être un de ses serviteurs, et qui lui propose à manger. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a ici le 4 de Pentacle avec la mort. J'adore, ça me fait trop rire en fait. Cette carte me fait sourire. Et vous voyez, là, il garde soigneusement. Et là, il y a une petite visite. Voilà, impromptu, comme j'ai envie de dire. Donc voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer, même si j'aurais pu, je pense que ça aurait fait plus de sens à vos yeux, mais je pense que si vous avez une bonne connaissance du Rider-Waite en général, voilà, vous comprendrez, là, on transporte le corps qui était à terre. Ici, bah, elle est seule, alors que là, maintenant, c'est 2 hommes qui tiennent l'épée. Là, lui, il est passé à l'action. Ensuite, voilà, on continue. Le 4 d'épée, il y a quelqu'un qui vient avec une fleur. Là, l'enfant, il essaye de se barrer avec un petit peu de sous. Hein? La lune, nous avons aussi un personnage sur la lune. La reine de coupe a l'air assez intéressée par sa propre coupe. L'impératrice lève le bras, un peu comme la statue de la liberté. Le magicien, il fait de la lévitation. Les as apparaissent à chaque fois l'animal qui correspond à l'élément. Hein. Donc les bâtons ici, c'est la salamandre. La justice, eh bien, on doit comparaître devant la loi, n'est-ce pas? Là, eh bien, voilà, les épées, elles sont descendues et elles sont retombées et on a bandé, on a pansé le cœur. Bah là, écoutez, le cavalier de coupe, il a une petite soif, hein, après tout. Donc voilà, pour ceux, il me semblait bien qu'il y avait 2 cartes qui collaient. Là, on voit quelqu'un qui laboure dans son champ. Bon là, bah, écoutez, il a pris ce qu'il avait envie de prendre, hein, il a fait son choix dans plusieurs coupes, dans 2 coupes. Là, on voit finalement qu'ils se chamaillent un peu, les enfants. Hein. Et puis la reine d'épée n'est plus aussi concentrée, hein. Elle a un petit papillon qu'elle observe. Moi, je trouve ça plutôt original et ça donne une autre dimension au Rider-Waite classique. Voilà. Le page d'épée, généralement, est seul et là, on voit quand même qu'il y a plusieurs personnages qui s'amènent. Le 4 de bâton, là, en fait, ben, ils s'en vont déjà. Hein, ils sont déjà célébrés. Je trouve vraiment ça très intéressant. Là, ben, généralement, il est tout seul à défendre
voilà, son opinion, son point de vue, ce qu'il a construit, sa situation, pour pas qu'on vienne empiéter, et ben, le gars, il se retrouve avec quelqu'un qui vient l'aider aussi. Et alors là, je vais vous montrer donc l'étoile parce que je l'ai aussi. Voilà, on a l'étoile et là l'étoile, et zut, c'est peut-être, elle prend envie de prendre un bain de minuit. On se fait plaisir, quoi. Hein? Donc le traditionnel fou que vous connaissez, n'est-ce pas? Il se retrouve. Ah, il a fait le malin, il a pas regardé où il a mis les pieds. Puis ici, on a le pendu avec une femme qui vient peut-être un petit peu le secourir et donner à boire. C'est vrai que c'est pas gai de rester pendu quand même, hein, donc voilà. Le 2 de coupe, hein, vous savez, ils sont toujours l'un en face de l'autre. Et puis ben voilà. Là, on a l'aigle. Le page de bâton. Et on a des personnages, on a des choses qui se passent en fait. Le roi de coupe. Le diable, eh bien, ils ont cédé à la tentation. Là, on voit qu'il donne l'argent. Le chariot, il faudrait que je vois exactement les différences, tiens. Voilà, pour le chariot, en fait, il s'agit plutôt, en fait, déjà, les sphinx que l'on voit ici sont mis sur leurs pattes. Ensuite, on peut voir que le bâton est mis différemment. Donc là, il est pointé, genre, voilà, on va passer à l'action avec la main un peu sur le cœur, on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà la différence, comme ça vous avez une idée. Alors j'ai essayé d'en trouver plusieurs en même temps. Alors là, vous avez le 3 traditionnel. Là, c'est comme s'il laissait partir. Il n'y a pas vraiment de message, hein, mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Alors la reine de bâton, des fois c'est très minime en fait. Mais voilà. Le chat est placé différemment. Et vous voyez le chat qui fait genre... C'est assez comique. Voilà. C'est assez sympa de voir un peu comme ça les différences. On a le 2 de pentacle. Ben voilà, généralement on le voit de face hein, et on ne voit pas ce qui se passe. Le bateau, il est encore sur les vagues généralement et là vous voyez qu'il est bien à terre. La reine de pentacle, je pense que je peux vous la montrer aussi. Les amoureux, je pense que j'ai trouvé aussi une carte. Le 9, je l'aime bien aussi le 9. Parce que il a décidé de prendre les choses en main. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, est-ce que je l'ai? En fait, je les ai, hein, c'est que j'ai pas sorti toutes les cartes en fait. Voilà. Oui, le 10 de bâton, vous le connaissez. Hein. Pour finir, il se repose un peu, quoi, le gars. Alors, le 8, je pense pas que je l'ai pris. La carte du monde, je l'ai trouvée. Donc voilà, vous voyez un peu la différence. En fait, l'aigle, le lion, le taureau et l'être humain ont été remplacés par les 4 suites. Voilà. Alors j'espère que vous trouvez ça intéressant. Je ne sais pas. Vous allez me dire, hein, de toute façon. Je vous montre le 6 traditionnel. Hein. Ici, ils ne sont pas encore arrivés. Hein. Après, ils sont arrivés à destination. Nous avons le 8 de bâton traditionnel. Le 9 de pentacle, elle a laissé partir l'oiseau. Là voilà. Le 7 d'épée. On va voir la différence. Regardez bien. La corde qui se prend à son pied. Ah, il va se faire avoir. Le roi de pentacle, le voilà. Le 7 de bâton. On ne voit pas contre qui.
il se bat. Le 8 de coupe, le voilà. Là, il y a une femme qui regarde. Qu'est-ce qu'il a laissé? Le roi de bâton. Est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. La grande prêtresse. Le croissant de lune n'est pas placé de la même façon. La croix non plus. Voilà. Le 5 de bâton. Alors, le 4 de coupe est souvent représenté comme ceci. Ben, moi, je prends la coupe que tu me donnes et je verse à terre. La tour, voilà. Ça, vous voyez un petit peu la différence. L'as de coupe. Le 6 de bâton. On a ici les enfants qui viennent du 6 de coupe. Ils sont en train de, voilà, de s'offrir des petites choses et on les voit juste après, genre la maman qui appelle à table. Voilà, enfin, c'est bien, on peut s'imaginer pas mal de choses finalement. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Alors la carte du jugement, la voici. Ils en ont eu marre d'attendre. Et ici c'est la dernière carte que j'ai à vous montrer, qui est traditionnellement plus dessinée comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis bien on se retrouve très bientôt évidemment pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous lumière.